Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 30e journée qui va se dérouler du 19 au 21 avril avec 9 rencontres analysées qui sont les suivantes. Nice contre Lorient, Nantes contre Rennes, Lens contre Clermont, Lille, Strasbourg, Reims qui accueille Montpellier, Le Havre contre Metz, un des matchs de la peur, Brest contre Monaco, Toulouse, Marseille, ça commence à être très intéressant et un alléchant Paris Saint-Germain, Lyon. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et l'abonnement pour rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 200, merci encore. On regarde le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 63 points, 10 points d'avance sur le Dauphin qui est Brest avec 53, 3e Monaco avec 52, 4e Lille avec 49, 5e Nice avec 44 et 6e Lens avec 43. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté. Le 16e c'est Lorient avec 26 points et barragiste, 17e Metz avec 26 unités et 18e et dernier Clermont avec 22 petits points. Et on attaque avec Nice contre Lorient. Les Niçois sont en train de dégringoler, mais peut-être que leur chute est en train de s'arrêter car sur les 3 derniers matchs, ils se sont imposés à Lens et viennent de faire match nul à Reims. Ils avaient tout de même perdu contre Nantes, un des matchs qui aurait pu leur permettre donc de récupérer leur 4e place. En tout cas, actuellement, ils sont à 5 points de Lille. Attention aux Niçois qui sont sous la menace de Lens et de Lyon. Mais il reste surtout sur 4 matchs sans victoire à la maison, dont 3 défaites. Attention, du côté de Lorient, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils sont actuellement donc barragistes, ont 2 points de retard sur Le Havre, qui est le premier non relégable. Et depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus. Ils ont perdu contre Lyon et contre Brest à la maison et se sont inclinés également à Montpellier. Le 2 buts partout, avec un but dans les arrêts de jeu de l'ancien monégasque Bakayoko, leur a permis de prendre un petit point. Fini l'embellie ou l'arrivée de Bamba, qui marquait à chaque match dès qu'il est arrivé et qui a permis à Lorient de prendre beaucoup de points. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même Nice s'imposer et reprendre un petit peu les devants au niveau du classement et rattraper donc leur retard de 5 points sur Lille. Et je vois Nice s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,89. On enchaîne avec Nantes contre Rennes, 2 équipes qui ne sont pas dans la même zone, mais qui ont à peu près les mêmes problèmes. Des fois, ils arrivent à gagner, surtout à l'extérieur, quelques points très importants, comme ceux pris au Paris Saint-Germain et à Lille. Par contre, ils n'arrivent pas à enchaîner et perdent des matchs à la maison qui les mettent toujours en 10e position et au milieu du classement. La défaite contre Toulouse a fait énormément de mal, surtout qu'ils étaient sur 3 défaites à l'extérieur, à Strasbourg, au Paris Saint-Germain en Coupe de France et à Monaco. Du côté de Nantes, Camboiré est revenu à la maison. Il reste sur 2 victoires à l'extérieur, à Nice et au Havre, très importantes pour le maintien. Ils ont maintenant 5 points d'avance sur Lorient, le barragiste. Mais sur ce match-là, je vois Rennes s'imposer 3-1 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,88. Et on poursuit avec Lens contre Clermont, le 6e contre le 18e. 21 points d'écart entre les 2 formations, mais elles n'ont bien entendu pas le même objectif. Lens veut se qualifier pour une Coupe d'Europe. Pour la Champions League, ça va être très compliqué. Ils ont 9 points de retard sur Monaco qui est 3e. Certes, peut-être pour les barrages, car Lille est 4e à 6 points, mais quand même, il va falloir que Lens fasse beaucoup mieux que ces derniers temps. Il reste sur 3 défaites et un match nul. Et des matchs perdus contre Nice, contre Lille et à Metz, qui est beaucoup plus embêtant, et le match nul contre Le Havre est également une très grosse contre-performance. Ils vont jouer contre une autre équipe en difficulté, qui est pour rester en dernière, qui a 6 points de retard sur les premières équipes non relégables, Le Havre, mais qui a 4 points de retard sur le barragiste. Donc tout est encore permis. Ils ont en plus ces derniers temps accroché des points très prometteurs, un match nul au Parc des Princes et un match nul également à la maison contre Montpellier. Sur les 4 derniers matchs, une seule défaite, c'était à la maison contre Toulouse. Ils avaient également battu Le Havre. Donc ils sont capables d'accrocher des équipes de tous les niveaux. Et sur ce match-là, je vois quand même Lens s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 2,03. Et on poursuit avec Lille contre Strasbourg, une très belle affiche en perspective avec les Lillois qui sont 4e et des Strasbourgeois qui sont 12e. Il y a quand même 13 points d'écart entre les 2 formations. Mais les Lillois viennent de vivre une grosse déception, perdant au pénalty en quart de finale de la C4 contre Aston Villa. Ils avaient fait tout bien jusqu'à la 87e et un petit loupé de Chevalier, mais dans la foulée, il y a quand même eu beaucoup de réussite de la part de l'arrière droit de Aston Villa. Mais les pénaltys leur ont ensuite été fatales. En tout cas, en Ligue 1, ils restent solides. Ils viennent d'enchaîner
3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs de championnat. Donc, une victoire à Reims, une victoire également contre Lens et contre Marseille, très importante. Ils avaient été accrochés contre Brest et contre Rennes. Ils continuent leur très gros calendrier avec Strasbourg, qui est une équipe en devenir, qui vient quasiment de se sauver, ayant réussi à accrocher une victoire à la maison contre Reims. Ils viennent en plus d'enchaîner 3 victoires et un match nul. Sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, ils se sont imposés contre Nantes, contre Rennes, donc contre Reims, comme je vous l'ai dit, et ils ont fait 0-0 à Toulouse. Ils sont actuellement 12e, mais c'est peut-être un classement en faux semblant. En tout cas, les Strasbourgeois, sur ce coup, vont sans doute embêter les Lillois, qui seront sans doute fatigués du match de jeudi contre Aston Villa. Sur ce match-là, je vois quand même Lille s'imposer 2-1, mais je vois les deux équipes qui marquent une fois de plus, avec une cote à 1,91. On poursuit avec Reims contre Montpellier. Les Rémois sont 8e alors que les Montpelliérains luttent pour ne pas descendre. Mais ils ont fait le plus dur. Ils ont maintenant 7 points d'avance sur le barragiste grâce à leur match nul contre Clermont et surtout les victoires contre Le Havre, Lorient et Nice. La seule défaite contre le Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs ne les a pas découragés. Et ils vont jouer contre Reims qui vient de perdre à Strasbourg, mais qui a beaucoup plus de mal à gagner que les Montpelliérains, car une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'était contre Metz. Par contre, ils ont réussi à accrocher des matchs très prometteurs contre le Paris Saint-Germain, Lyon et contre Nice, à chaque fois des partages de points. Sur ce match-là, je vois quand même un match nul entre les deux formations, avec le Omnobet et le match nul remboursé, 6 victoires de Reims à la maison, avec un 1 but partout, et une cote à 1,81 pour le Omnobet. On enchaîne avec Le Havre contre Metz, le match qui fait peur. Les Havrais sont 15e avec 2 points d'avance sur le barragiste, mais également 2 points sur Metz qui est 17e, car tout est resserré. Les Havrais viennent d'enchaîner malheureusement 3 défaites et un match nul. Ils ont perdu à la fin sur un match très tendu contre Nantes, un match qu'ils n'auraient pas dû perdre, mais malheureusement pour eux, ça a mal tourné. Et ils vont jouer contre les Messins qui viennent de battre Lens 2-1, qui ont retourné la situation, qui est resté pourtant sur des très mauvais résultats, des défaites avec beaucoup de buts encaissés contre Monaco et contre Brest, 9 buts exactement. Heureusement qu'ils avaient réussi à enchaîner 2 matchs très importants contre Nantes et contre Clermont sans prendre de but, 6 points pris qui leur permet donc d'être au-dessus de la zone de relégation et du barrage. En tout cas, sur ce match-là, je vois Le Havre s'imposer à la maison, soyons fous, 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,48. On enchaîne avec justement un duel de haut de tableau, Brest contre Monaco, le deuxième contre le troisième, 1 point d'écart entre les deux formations. Les Brestois ont réalisé la mauvaise opération en s'inclinant à Lyon alors qu'ils menaient 3-1. Ils ont totalement été retournés par des Rhodaniens qui sont en pleine réussite. Ils ont pourtant réussi ces derniers temps à gagner des matchs importants contre des équipes qui étaient en train de lutter pour ne pas descendre. Lorient et Metz en particulier, 6 points pris qui leur permettaient donc d'être toujours dauphins du Paris Saint-Germain. Ils vont rencontrer une équipe de Monaco qui n'avait pas de Coupe d'Europe cette année, qui est dans son objectif, c'est-à-dire de se qualifier pour la C1. Ils ont 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Ils sont présents dans la dernière ligne droite. Ils ont surtout réussi à battre Rennes, Strasbourg et Metz, des équipes de bas et de milieu de tableau, très importants pour la confiance car c'est des pièges évités. En tout cas, sur ce match-là, je les vois bien s'imposer 2-1 à Brest car Monaco, à l'extérieur, c'est du solide. 4 victoires lors des 4 derniers déplacements à Nice, Lens, Strasbourg et Metz. Donc une victoire 2-1 avec la double chance N2 et une cote à 1,52. Et on poursuit avec Toulouse contre Marseille. Les Toulousains viennent de s'imposer à Rennes après avoir gagné à Clermont. À l'extérieur, ils font le job actuellement. Ils sont même sur 3 matchs sans défaite. Ça leur donne une 11e place et ils sont quasiment sauvés. Ils ont 10 points d'avance sur le barragiste et sur le premier relégable. Mais Toulouse est assez costaud à l'extérieur. Par contre, à la maison, ils ont un peu plus de mal. Même s'ils avaient réussi à battre Lille et Nice, là, ils viennent de perdre contre Lyon et ont fait 0-0 contre Strasbourg. C'est une équipe qui est capable de tout, qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. Rappelons que lors de leur passage en Coupe d'Europe, ils avaient failli sortir Benfica qui vient de perdre contre Marseille. Mais les Toulousains méritaient beaucoup mieux lors d'un match retour vraiment maîtrisé. Seul le réalisme manquait. Mais les Toulousains ont été beaucoup trop irréguliers, ayant des très belles périodes, mais ayant des creux totales. Le point positif pour eux, c'est qu'ils vont jouer contre une équipe de Marseille qui est totalement cuite,
qui vient quand même de se qualifier pour les demi-finales de la C3. C'est un exploit, mais quand on voit le match contre Benfica, c'est assez hallucinant. Il y a encore des blessés, des gens qui sont revenus et qui ont malheureusement pas pu finir la rencontre. Il y a également des revenants comme Murillo qui n'avait pas joué depuis 3 mois. Ils ont même fait jouer des U19, un joueur de 19 ans et un joueur de 17 qui n'avaient pas encore fait un seul match professionnel. C'est assez incroyable. Pourtant, les Phocéens restaient sur 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, 3 en Ligue 1 contre Rennes, le Paris Saint-Germain et Lille, et 2 en Coupe d'Europe à Benfica et à Villarreal. Peut-être que cette victoire contre Benfica va leur donner de l'envie à certains joueurs comme Correa par exemple qui revient du double Vauvert ou Luis Enrique qui a fait un match très intéressant arrière-gauche car Quentin Merlin est toujours blessé. Il y a Ulysse Garcia qui risque de revenir car il n'était pas qualifié pour la Coupe d'Europe. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un but partout car Marseille, historiquement, a vraiment toujours de la facilité à battre Toulouse. Mais je ne vois pas les Toulousains perdre cette fois-ci. Donc je vois un but partout. Et je verrai la double chance par contre, 1N pour Toulouse avec une cote très intéressante à 1,63. Et on finira par le Paris Saint-Germain contre Lyon. Les Parisiens sont qualifiés pour la demi-finale de la C1. C'est assez énormissime. Ils ont retourné la situation après avoir perdu au match aller et avoir été menés 1-0. Grâce à un rouge de Araujo, un des défenseurs barcelonais, ils ont réussi à gagner 4-1, se qualifiant donc. Et le prochain tour, ils joueront contre Dortmund. Donc ils ont tout à fait la possibilité de se qualifier pour une finale de C1. Ce qu'ils attendent, bien entendu, le titre en particulier sur les 5 derniers matchs. Par contre, c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Rappelons donc qu'ils avaient perdu contre Barcelone et également fait match nul contre Clermont. Ils ont tendance des fois à se faire accrocher quand même à la maison. Quand on voit les quelques derniers matchs quand ils jouent chez eux, c'est quand même 4 matchs nuls et une seule victoire. Des accros contre Brest, Rennes, Reims et contre Clermont. Et donc une victoire contre Lille. Et encore, ils étaient menés 1-0. Et ils vont surtout jouer contre une équipe de Lyon qui fait partie des meilleures équipes de deuxième partie de saison, voire même la première équipe, car Lyon est actuellement 7e alors qu'ils étaient relégables, voire même derniers. Ils ne sont qu'à 2 points de l'Europa League Conférence, ce qui est totalement impensable il y a si peu de temps. En tout cas, les Lyonnais restent sur 4 victoires et 1 match nul. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France contre les Parisiens justement. Et ils viennent de battre Nantes et Brest, marquant 7 buts sur les 2 rencontres. Mais quelle équipe va aligner Enrique? Car il faut faire reposer les cadres, surtout pour préparer cette demi-finale aller-retour contre les Allemands. En tout cas, je vois une victoire tout de même 3-1 contre Lyon, avec le Paris Saint-Germain qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,69. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!